Bonsoir à tous. Donc en deux mots, EPOS, le bureau d'études EPOS. Donc nous, on est un bureau d'études implanté à Aix-les-Bains et Grenoble, et on est spécialisé, on va dire, en réseau de chaleur et bois énergie. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du réseau de VOREP, du réseau de chaleur de VOREP. Donc on m'a demandé de faire une présentation plutôt axée sur le type montage de projet, sachant que la technique a déjà bien été abordée. Donc plutôt le type montage de projet, on va voir après voilà, quelques photos aussi plus concrètes. Donc à VOREP, rapidement, il y avait un premier réseau de chaleur sur une partie de la commune de plusieurs kilomètres avec une chaufferie bois. Et donc là, c'est un second réseau de chaleur sur la même commune qui le quartier était très éloigné, enfin plutôt éloigné du premier réseau. Et donc un second réseau indépendant a été créé, un second réseau technique. Voilà. Donc ce réseau, il fait environ 800 mètres. 1400 MWh d'énergie vendue et une puissance souscrite de 920 kg. Donc ça reste un petit réseau. Les bâtiments raccordés, donc on a une piscine, un EHPAD, des écoles, des maisons individuelles et des copropriétés. Donc la production de chaleur en base, donc elle est assurée par une chaudière bois déchiquetée de 500 kW et une installation solaire thermique de 175 m². Et on a point secours par des chaudières gaz. Donc au départ, comment le projet de mettre des panneaux solaires thermiques sur le réseau est sorti. Donc la parcelle disponible, on va dire pour le réseau, donc on est quand même dans un milieu urbain, on est à une dizaine de kilomètres de Grenoble, et bon, il n'y a pas des surfaces gigantesques de terrain disponible. Donc là, le terrain disponible faisait environ 700 m² à côté de la piscine municipale pour implanter la chaudière bois. Sachant que la toiture de la piscine ne supporte pas non plus la charge pour avoir des panneaux solaires thermiques. Donc ça, c'était plutôt les contraintes du projet. Et en termes d'opportunités pour l'intégration du solaire thermique sur le réseau, donc on a parlé des températures de retour basses. Donc là, justement, l'opportunité, c'est qu'on a une piscine, avec le chauffage des bassins, on a plutôt des régimes de température qui sont bas. Et un EHPAD aussi avec des planchers chauffants, donc qui fonctionnent plutôt aussi avec des régimes de température bas. Donc globalement, les deux gros consommateurs du réseau ont des régimes de température bas, donc on peut espérer sur ce réseau des régimes de température bas sur le primaire. Donc au départ, la commune n'avait pas envisagé de mettre du solaire thermique sur le réseau, c'était uniquement en phase faisabilité une chaudière bois, donc un dimensionnement classique bois en base et à point gaz, à point secours au gaz. Et donc c'est un marché de type crème, donc les marchés globaux de performance, c'est des marchés de conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc c'est-à-dire que l'entreprise qui est retenue à la charge la maîtrise d'œuvre, la réalisation et l'exploitation sur 4 ou voire 5 ans, sur un certain nombre d'années en tout cas, ce qui la responsabilise en termes de dimensionnement aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas une interface entre l'entreprise qui a réalisé et après l'exploitant. Donc dans le cahier des charges, néanmoins, ce qui a été proposé à la commune, c'est d'intégrer du solaire thermique. Donc la commune était plutôt d'accord en proposition. Donc il était simplement écrit, les candidats sont incités à intégrer du solaire thermique, mais aucune obligation à ça. Et donc c'est un marché public qui est une consultation, et il y a des candidats qui ont proposé en variante de leur offre d'intégrer du solaire thermique. Et donc après, sur ces marchés de performance, il y a des séances de négociation en termes de passation. Et c'est finalement donc l'offre variante du candidat qui intégrait le solaire thermique qui était la plus intéressante économiquement sur la durée du contrat. Et c'est en ça que le fait d'avoir un marché crème avec l'exploitation maintenance est intéressant aussi. C'est-à-dire que sinon, sur un marché de travaux simples, en termes de coûts, forcément,
l'intégration de solaire thermique est plus coûteuse, donc c'est pas pertinent. Enfin, ça ne peut pas être retenu, on va dire, dans le cadre d'un marché. Mais avec l'exploitation, en fait, là, l'enjeu, c'était de se dire, la chaudière bois, ça va la conforter. On va conforter l'arrêt de la chaudière bois l'été. C'est-à-dire, comme le précisait Mathieu tout à l'heure, une chaudière bois, l'été, elle n'est pas faite pour fonctionner à moins de 30% de sa charge. Donc, on va préférer souvent l'arrêter et passer sur une énergie fossile. Donc là, on vient substituer du coup de l'énergie, on vient substituer l'énergie fossile avec du solaire thermique. On vient conforter l'arrêt de cette chaudière bois. Donc le cumul de tout ça était pertinent. Et donc au final, on a un titulaire du marché, donc, qui est l'entreprise ECHM, qui est une filiale de Veolia, donc c'est eau et chaleur en haute montagne, qui s'est engagé sur un taux de couverture bois plus solaire thermique de 92,5% par an. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure la vue aérienne, mais voilà, on avait donc des grosses contraintes d'intégration de cette surface de capteurs, puisque bon, la pertinence voulait qu'on aille plutôt vers 200 mètres carrés de capteurs. Et pour intégrer ces capteurs, du coup, la proposition architecturale qui a été faite, c'est de créer un auvent au-dessus de l'air. Donc là, ce qu'on voit ici, comment ça va? Non, c'est le pointeur. Ah. Là, en fait, c'est l'air de déchargement du bois, hein, du bois déchiqueté du camion. Donc le camion rentre par là et ressort ici. Et donc voilà, compte tenu des contraintes de place, on a profité de cet espace pour installer une structure métallique sur laquelle sont posés les panneaux solaires thermiques. Donc ça, c'est l'architecte Supermix qui était dans le groupement avec l'entreprise ECHM qui a pensé cette conception. En termes de dimensionnement de l'installation, donc tout d'abord déjà, bon, le dimensionnement il a été contraint par le volume de stockage à mettre en place, c'est-à-dire que on rêverait de mettre 200 mètres cubes de stockage et de faire beaucoup de solaire thermique, mais voilà, ça a un coût et il faut une certaine place. Donc là, en fait, on a un ballon tampon sur le réseau qui sert notamment pour la chaudière bois, hein, pour ses cycles de fonctionnement. Et donc ce ballon, on va dire, dans le montage hydraulique, alors je ne rentre pas dans le détail hein, du montage hydraulique, c'est pas l'enjeu, mais voilà, profite aussi au solaire thermique et on a aussi le volume de stockage du réseau en lui-même qui fait environ 7 à 8 mètres cubes. Donc tout ça, ça ne constitue pas un vrai stockage, même journalier en tant que tel, on est plutôt sur vraiment un tampon de fonctionnement d'environ 4 heures. Voilà. Donc on doit vraiment dimensionner l'installation, a vraiment été dimensionnée au plus près des besoins justement pour éviter d'avoir une surproduction qu'on ne pourrait pas stocker dans le réseau. Donc les panneaux qui ont été installés, au départ ça devait être des panneaux Clipsol, mais voilà, entre-temps l'entreprise a fermé et donc finalement ce sont des panneaux finlandais de marque Savo Solar. Donc c'est des grands capteurs en fait qui font environ 6 mètres par 2 mètres 50. Donc là à chaque fois en fait c'est vraiment un seul capteur qu'on peut voir qui est installé. Et donc au total on a une surface d'entrée capteur de 163 mètres carrés. Et donc le montage hydraulique sur le réseau, lui, s'est fait en retour, voilà, pour profiter des températures basses de retour du réseau et augmenter, enfin, on va dire, le bon fonctionnement des panneaux solaires. Donc au final, sur une année, ça représente en gros 100 MWh. Donc tout à l'heure, on parlait de 1400 MWh de besoins. Donc voilà, on est à peu près à 7% des besoins annuels. Donc la chaudière bois, elle fait 85%, voilà, elle est en base. Et par contre, sur la période estivale, donc ça va représenter 30% de la demande estivale. Alors là, les modules, ils ont été inclinés à 15 degrés, ce qui est un peu faible pour une installation solaire thermique, hein, sachant que dans nos latitudes, le soleil, au 21 juin, il est à 67 degrés. Donc voilà, si on veut être à la perpendiculaire, déjà, il faudrait être un petit peu plus incliné.
Donc la logique voudrait qu'on soit quand même un peu plus incliné aussi pour lisser un peu plus la production sur l'année, mais là on était plutôt sur des contraintes aussi architecturales qui ont imposé cette inclinaison. Hein. À Châteaubriand, on est quand même plus incliné. Hein. Voilà. Donc la pose des capteurs en elle-même, c'est une opération qui est très rapide, hein, sachant que voilà, ces capteurs, voilà, en plus c'est des grands capteurs. Donc en un jour avec une grue, les capteurs sont posés. Après il y a le montage hydraulique, hein, mais en termes de chantier, on va dire qu'une fois que la structure est en place, c'est très rapide. Donc ça c'était une pause qui a été faite là au printemps. Et voilà, pour finir, une petite diapositive donc, sur le prix de la chaleur. Donc voilà, comme je vous disais, à Vorep, il y a une régie qui est un service public industriel et commercial. Il y en a une seule, et il y a 2 réseaux techniques. L'enjeu, c'était d'avoir un prix de la chaleur assez compétitif quand même sur ce deuxième réseau qui est plus petit que le premier, pour ne pas augmenter sensiblement le coût de la chaleur sur le premier réseau et le coût de la chaleur aux usagers. Donc on avait un prix moyen sur le premier réseau de 71 € par mégawattheure, hors taxe. Et le coût de la chaleur, donc là sur le réseau des bannettes, les simulations justement avec les offres des différents candidats, la simulation avec l'offre du candidat qui a été retenue, sans solaire thermique on arrivait à un prix global de 79 € par mégawattheure et avec le solaire thermique de 78 € par mégawattheure. Voilà, sur la durée hein, de 20 ans. Le coût de la chaleur solaire en elle-même, elle est inférieure. Et donc, on retombe sur les ratios qui ont été donnés tout à l'heure. C'est-à-dire que pour être compétitif, il faut sortir voilà, à un prix de la chaleur solaire en coût global actualisé de 40 € hors taxe par mégawattheure. Sachant que du coup, c'est un projet qui a bénéficié de subventions de l'ADEME. Du fonds chaleur, donc à hauteur de plus de 60%, 65%. Voilà. Sur les 153 000 €, on a eu à peu près 95 000 € d'aide. Le prix moyen de l'installation est de 875 € par mètre carré. Alors c'est un petit peu plus élevé que la moyenne, mais il y a un gros coût lié à la structure support justement, qui est un peu plus imposante que pour des capteurs en plein champ. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai essayé d'être assez succinct. Voilà, donc il n'y a pas de résultat aujourd'hui communicable, hein, le réseau vient d'être mis en service, mais bon, dans un an, on aura un retour qu'on espère favorable.